أعزائي الأساتذة، أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Comme vous l'avions promis lors d'une session précédente, nous allons vous montrer comment utiliser l'application MixMathUp pour calculer le comportement mécanique du stratifié à épaisseur fixe ou bien épaisseur constante et le comportement mécanique d'un stratifié d'épaisseur variable. Avant de commencer, il faut répondre à la question posée dans la session précédente. Et pour comprendre mieux la question, c'est est-ce que les contraintes peuvent être supérieures ou égales ou inférieures aux contraintes imposées suivant l'orientation de l'angle, suivant l'angle d'orientation des fibres. Et même chose pour les déformations. Pour répondre à cette question, nous avons fait une petite étude en utilisant MixMathUp pour obtenir les résultats de cette étude. Des contraintes comme indiqué et en modifiant à chaque fois l'angle θ par incrément de 30 degrés. Les contraintes, c'est sigma x 10 mégapascal, sigma y 20 mégapascal et sigma xy moins 12 mégapascal. Nous avons obtenu les résultats suivants. Les résultats des contraintes, les résultats des déformations dans le plan 1-2, les résultats des déformations dans le plan XY. Et on a dans la deuxième étude sigma XY, on a mis la valeur 0. Nous avons obtenu les résultats suivants, les contraintes, les déformations dans le plan 1-2 et les déformations dans le plan XY. Nous avons observé à travers les courbes obtenues que la contrainte sigma x, qui avait une valeur de 10 mégapascal, est devenue 2 mégapascal à l'angle 30 degrés. C'est-à-dire qu'elle est devenue bien inférieure à la valeur à l'angle 0, tandis que sigma y, dont la valeur était 20 mégapascal à l'angle 0, est devenu 28 mégapascal à l'angle 30. Compte tenu de la contrainte de cisaillement taux XY était sa valeur de moins 12 mégapascal est devenu 1,6 à l'angle 30 et atteignant une valeur positive de 12 mégapascal à l'angle d'orientation des fibres 90 degrés. Sur la deuxième figure, où il y avait une absence totale de contrainte de cisaillement à l'angle 0, on remarque une apparition brutale de cette contrainte avec le changement de l'angle d'orientation des fibres à 30 avec une valeur positive et à l'angle plus de 90 degrés avec une valeur négative.
avec un changement de l'angle d'orientation et en même temps une diminution des autres contraintes sigma x et sigma y. Il y en est de même pour les déformations. On note l'absence totale de déformation à l'angle 0 et l'apparition de ces déformations lorsque les angles d'orientation changent avec des valeurs positives et parfois avec des valeurs négatives et parfois de manière symétrique entre les plans 1, 2 et le plan X, Y. Donc, la conclusion, les contraintes et les déformations dans un matériau composite dépendent de l'orientation des fibres et de la direction des charges appliquées. Dans les matériaux composites, les propriétés mécaniques sont anisotropes, c'est-à-dire qu'elles varient selon la direction. Les systèmes de coordonnées 1, 2 et XY sont des systèmes de référence différents et le changement entre ces systèmes affecte la manière dont les contraintes et les déformations sont perçues. Donc, en revenant à notre exercice, il nous demande de déterminer les coefficients de la matrice de rigidité CIG et de souplesse SIG des trois plaques stratifiées avec épaisseur de pli constant HC égale à 0,25. Les trois stratifiés sont 0, 90, 45 en symétrie, 90, 45, 0 en symétrie, 45, 0, 90 en symétrie, en donnant les caractéristiques du pli 0 suivant. Donc, on insère le pli 0. Si l'insertion est par défaut, on peut changer le nom de pli ou bien les données, notre donnée. Donc, à l'angle 0, l'épaisseur, c'est 0,25, comme dans notre exercice. Le module d'élasticité longitudinale, c'est 138 000 mégapascal. Module d'élasticité transversale, c'est 9000. Module de glissement, c'est 6900. Et le coefficient de Poisson, nu12, c'est 0,3. Le deuxième pli, 90 degrés, on ajoute le pli avec angle d'orientation de la fibre 90 avec les mêmes données. Le troisième pli, c'est 45 degrés. Et en symétrie, il suffit de cliquer sur en symétrie. Et voilà notre stratifié. On valide les données insérées. Et voilà notre matrice de rigidité, la matrice de souplesse. On remarque que la matrice B est égale à 0, ce qui la matrice égale à 0 veut dire que notre stratifié est en symétrie. Même chose pour la matrice de souplesse. Ici, si les valeurs égales à 0, c'est 0,10 à la puissance moins 24, dire que égal à, il est proche de 0, c'est 0. On remarque qu'il y a un détail très important calculé par notre application. Il s'agit des coefficients de Poisson 21.
c'est 11 de chaque pli, c'est 12 de chaque pli, c'est 22, c'est 66. Voilà, c'est des composantes importantes pour vérifier nos calculs. PK, DK. On peut exporter ça vers un fichier Excel qui va nous aide à vérifier nos calculs. Deuxième exercice, il nous demande de déterminer les coefficients de la matrice de rigidité CIG des trois plaques stratifiées avec épaisseur de pli constant 90, 45, 0, 45, 90, 0. On remarque que si notre stratifié n'est pas en symétrie, dans ce cas, on va effacer les données utilisées. Donc, l'épaisseur c'est 0,25. Module d'élasticité longitudinale c'est 138 000 mégapascales. E de 9000. Module de glissement c'est 6900. Coefficient de Poisson c'est 0,3. Et notre stratégie commence par 90 degrés l'angle d'orientation. On ajoute un pli 90, donc c'est 45. Le troisième c'est 0. Le quatrième c'est 45. Le cinquième c'est 90. Et le dernier, angle égal à 0. Donc, on valide pour calculer notre matrice. Et voilà notre matrice de rigidité. Et aussi, entre la matrice de souplesse, les modules de l'ingénieur. Le troisième exercice, il nous demande de déterminer les trois matrices de rigidité A, B et D pour les plaques stratifiées, moins 45, 30, 0, graphite époxy, comme indiqué sur la figure, constituées de 0,3 ou bien de 3 couches d'un composite unidirectionnel, sachant que les propriétés mécaniques des composites unidirectionnels sont E1, E2, J12 et Nu12. Donc, il s'agit d'un stratifié d'épaisseur variable configurant dans cet exercice. Donc, on va calculer le comportement mécanique d'un stratifié d'épaisseur variable. On insère pli 0. Le pli 0, on a l'angle, c'est moins 45. Donc, d'abord, il faut saisir le type de composite, c'est graphite époxy. On peut écrire là, graphite époxy. Donc, l'épaisseur, l'angle c'est moins 45. L'épaisseur c'est 5 mm. EL c'est 181 000. 181 000 mégapascales. E2 c'est 10 300 mégapascales.
Module de glissement, c'est 7170 mégapascal. Coefficient de Poisson, U12 est 0,28. Donc, le deuxième play avec angle d'orientation 30. Donc, on ajoute le deuxième play. On modifie l'angle d'orientation avec les mêmes données, mais l'épaisseur de ce play est de 3 mm. Le troisième play, c'est 0, angle d'orientation, avec l'épaisseur 3 mm. On valide. Et voilà la matrice de rigidité et la matrice de souplesse. Donc la matrice de rigidité A, B et D. Voilà la matrice A, la matrice B et la matrice D. Et aussi, notre application nous a calculé la matrice de souplesse A et B et D. On remarque aussi qu'on a un détail calculé comme le coefficient de Poisson 21 et ZK et ZK-1. Il est bien calculé. On peut exporter ce détail vers un fichier Excel pour confirmer le calcul. Nous arrivons ainsi à la fin de cette section dans laquelle nous avons couvert tous les calculs que Mixmath-App peut effectuer dans le domaine des matériaux composites. Nous vous informons également que nous sommes en train d'atteindre les objectifs fixés. Dans la deuxième édition, des nouvelles améliorations et d'autres données importantes liées à l'effet de l'eau chaleur, par exemple sur les matériaux composites, avec la participation de nouvelles études et de recherches dans le domaine des matériaux composites. Nous espérons vous avoir apporté quelques avantages, même minimes, dans ce domaine vaste et complexe. Merci pour votre attention.